Salut, bienvenue à tous, c'est la capsule FMLM, une capsule qui vous concerne, qui vous regarde. C'est un moment pour vous, privilégié, un moment coaching. Aujourd'hui, on va se poser quelques questions, quelques interrogations. On va essayer plus ou moins de commencer à y répondre. On va commencer par poser des bases, des questions qu'on se pose un peu tous les jours. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on devrait le faire? On doute souvent. Et c'est pour ça qu'à un moment, il faut commencer à pouvoir s'interroger, mais surtout à pouvoir agir. Posons les bases. Nous avons tous eu, à un moment ou à un autre, des doutes dans notre vie, des craintes, des peurs, on en a encore. On s'interroge, on se demande où est-ce qu'on va, est-ce qu'on fait bien les choses. Et toutes ces interrogations, tous ces doutes finissent en fait par nous paralyser. Et on a tendance parfois donc à ne plus vouloir prendre de risques, à se dire est-ce qu'on devrait pas, est-ce qu'on fait pas. Et il y a des fois on s'interroge, on reporte à plus tard, on se dit et puis plus on reporte et plus ça devient difficile. Et on se dit est-ce que je devrais encore ou pas? Est-ce que je devrais le rappeler ou pas? Est-ce que c'est pas un peu trop tard? Est-ce qu'il va pas m'en vouloir? Mais est-ce qu'on fait à ce moment-là? À force de se poser des questions, on s'interroge et on ne passe pas à l'action. On est simplement dans le doute et on s'enferme là-dedans. Et quand on fait ça une fois, est-ce qu'on ne va pas le faire une deuxième fois? Et là encore, on va douter, on va peut-être repenser à ce qu'on a fait, et voilà, et ça devient un cercle vicieux, il faut savoir sortir de ça. Parfois, le manque de confiance, il vient de là, il vient un peu de nos doutes. Il faut agir justement contre ces doutes, contre ces peurs. Il faut penser que, en fait, ce qui peut nous faire avancer, c'est la peur elle-même. La peur, pour pouvoir justement contrer ces peurs, il faut pouvoir les toucher. Plus on touche ces peurs, plus elles reculent. Plus on va aller et on va essayer de faire, plus elles vont disparaître et aller au loin. Au lieu d'avoir constamment des doutes, pourquoi n'essayons pas? Pourquoi il ne faut pas essayer? Pourquoi on ne prendrait pas une prise de risque? C'est ça aussi dans la vie. Il faut savoir prendre des risques. Il faut savoir se surpasser. Arrêter d'avoir peur. Les peurs sont intéressantes parce que c'est ce qui nous motive aussi. C'est ce qui nous fait prendre conscience qu'on est encore vivant. Il faut savoir avoir peur, mais il faut savoir jouer avec. Quand on va notamment dans un manège à sensation, on crie. Mais qu'est-ce qu'on se sent vivant? On a notre cœur qui bat à ce moment-là. Bon, on n'aime pas toujours ça, mais ça peut être rigolo, ça peut être fun. Là, il faut aussi savoir prendre parfois la vie avec un peu de jeu. Il y a des choses qui sont sérieuses, et les relations qu'on a avec les autres sont quand même quelque chose de sérieux, on n'est pas dans un jeu vidéo. Mais il faut bien comprendre ça, c'est qu'il faut savoir oser. La vie est un jeu généreux, si on veut le voir aussi de manière positive. Il faut voir la vie de manière positive. Et il faut savoir aussi affronter ses peurs avec un esprit positif. Qu'est-ce qui va faire que justement on va pouvoir aller au-devant de ces peurs? C'est se mettre dans un état d'esprit positif. C'est vouloir. Et puis peut-être un moment aussi en avoir marre. En avoir marre d'avoir marre. En avoir marre d'avoir marre d'avoir marre. Il va falloir qu'on avance. Pas qu'on reste là, sur nous, entre nous, confinés, rabougris. Non. Il y a un moment où on veut être, on veut exister, on veut vivre. Et pour ça, il va falloir qu'on y aille. Il va falloir qu'on arrête d'avoir peur. Excusez-moi, je pense que vous entendez peut-être l'aspirateur, ma voisine au-dessus, qui est en train d'aspirer. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie des instants, des petites choses comme ça qu'on ne prévoit pas forcément. Mais si à chaque fois je devais reculer ces vidéos, parce que j'aimerais en faire plus souvent, et est-ce qu'il y a un moment parfait pour le faire? Là, il est 12h49, le moment où les gens devraient manger, la personne aspire. Quel est le bon moment? Quand est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je vais encore reporter ou pas? Non, il y a un moment, il faut faire, il faut agir, il faut arrêter de douter, et puis on y va. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous voulez réussir ou pas? Où est-ce que vous en êtes dans votre vie? Est-ce que votre vie est régie par la peur? Est-ce que votre confiance est rongée petit à petit parce que vous avez des doutes? Les doutes,
si on prend Descartes, justement, je doute, je pense, donc j'existe. Très intéressant. Nous sommes des êtres humains, nous avons une conscience, nous existons, et le doute, justement, est la première, justement, question par rapport à notre existence, à notre conscience. Très intéressant. Les doutes, on doit s'en poser. Mais il y a un moment, on doit être aussi convaincu. Il y a un moment où on doit prendre des décisions. Il y a parfois, hop, le doute, il faut savoir y réfléchir, et il y a un moment, on passe à l'action. Si on ne passe pas à l'action, on reste là, on stagne, et est-ce qu'on vit? Est-ce que douter constamment, c'est vivre? Est-ce qu'on peut vivre constamment dans le doute, et donc dans la peur? Parce que le doute aussi peut amener la peur. Non, on ne vit pas. Prenez conscience de tout ça. Prenez conscience un petit peu de vos doutes. Faites une liste aussi de choses positives. On peut avoir peur de telles choses, mais on a aussi des choses positives dans la vie. Il y a des choses qu'on veut dans la vie. Faites-vous une liste. Quelles sont les choses positives? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on est prêt à se mettre à l'action pour ça? Est-ce qu'on est prêt à rejeter le doute? On s'est posé les questions, on a posé le pour et le contre, et maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut agir? Est-ce qu'on veut y aller ou pas? Est-ce qu'on y va ou pas? Oui, on y va. Prenez la décision. Arrêtez de douter constamment. Le doute, c'est bien, il en faut. Il faut se poser les bonnes questions. Mais il faut aussi agir. Agissez dès maintenant. Agissez. Comprenez bien que aussi, on ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas tout faire, pas tout en même temps. Ce n'est pas possible. On est des êtres humains. On ne peut pas agir sur tout. On y va petit à petit. On ne dit pas, hop, je vais changer ma vie comme ça en un claquement de doigts. Non, 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 non. On y va petit à petit. Si vous avez peur, prenez la confiance au fur et à mesure. Plus vous agirez et plus vous réussirez, moins vous aurez de doutes. Plus vous irez, moins vos peurs vont exister, plus vous allez les faire reculer. Et c'est là où justement, petit à petit, vous allez reprendre confiance en vous, parce que vous allez agir. C'est ça qui est intéressant, vivre, avoir confiance, agir. Mais il faut y aller petit à petit, on ne peut pas faire tout d'un coup. Agissez petit à petit. Les effets cumulés, il faudrait que j'y vienne un de ces jours sur les effets cumulés, les actions cumulées. Petit à petit, faites-vous un listing de choses que vous devez faire. Faites-vous une liste. Vous dites, tiens, aujourd'hui je vais commencer à faire ça. Et vous allez peut-être répéter cette action chaque jour, ça va devenir une habitude. Il y a des choses que vous auriez dû faire et que vous n'avez pas fait. Eh bien, vous allez les faire petit à petit. Il ne faut pas faire tout en une journée. Et puis on n'a que 24 heures dans une journée. Mais faites-vous une liste et dire, tiens, bah voilà, peut-être aujourd'hui ça serait bien que je l'appelle. Ça fait peut-être un petit moment que je n'ai pas appelé mon père, bah, je vais peut-être l'appeler. Ça fait peut-être un petit moment que je n'ai pas fait ça, je vais peut-être le faire. Ça fait peut-être un petit moment que je n'ai pas passé du temps avec mon fils. Bah, je vais peut-être prendre ce temps enfin, pour mon fils et pour moi, pour ma famille. Il faut savoir faire les choses petit à petit, on va les faire, et on va amener petit à petit les choses à disparaître, le doute et les peurs à disparaître. Il faut agir, avoir cette action. Comprenez bien donc que le doute, vous allez le faire reculer par vos actions. Votre confiance, vous allez la regagner par vos actions. Même si vous échouez, ça peut arriver qu'on échoue. On essaie quelque chose, on échoue, et ben c'est comme ça qu'on apprend. Mais on fera peut-être mieux la prochaine fois. Donc ne doutez pas. Et justement, même la peur de l'échec, ça peut être intéressant parce que c'est ce qui va vous mener vers la réussite plus tard. On doute, on agit, on échoue parfois, on se relève, on devient plus fort et on refait. On refait avec de l'expérience cette fois-ci. L'expérience, ça s'accumule aussi avec l'action. Mais faites les choses petit à petit. Faites-vous une liste, agissez dès aujourd'hui, dès demain, mais pas plus tard. Ne repoussez pas constamment. Faites-le. Passez à l'action. Petit à petit. Vous allez y arriver. Et pour finir d'ailleurs, sur une petite citation de Lao Tzu, excusez-moi pour la prononciation. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Salut à vous.